Bonjour à tous, salut les petits loups, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, en tout cas avec de bonnes nouvelles, en tout cas je l'espère. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, je sais juste que vous avez reçu un courrier. Voilà, donc c'est une vidéo et un message qui vous est adressé à vous personnellement, de manière intemporelle. Alors, quand je dis personnel, c'est que les messages vont résonner avec vous. Bien sûr, vous êtes beaucoup à faire, par exemple, le choix numéro 1, 2 ou 3. Voilà. Mais sachez que j'ai mis l'intention que ça puisse vraiment résonner avec vous, avec le choix que vous ferez. Voilà. Donc, c'est une vidéo, je le répète, intemporelle. Au moment où vous cliquez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message forcément pour vous dans un de ces courriers, dans une de ces enveloppes. Donc prenez le temps, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Ici, nous avons un courrier de la part de A quelque chose, ici de S quelque chose et de R quelque chose. Voilà. Et comme c'est une guidance intemporelle, je le précise déjà dans certaines vidéos, mais l'avantage c'est que vous pouvez enregistrer par exemple ou garder le lien de cette vidéo pour pouvoir revenir à un autre moment, peut-être, un autre moment où vous sentez le besoin de recevoir un message, une guidance, et faire un autre choix que celui que vous aurez fait là, en tout cas au premier visionnage de cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse quelques instants, on se connecte ensemble dans les bonnes énergies tranquillement. Installez-vous, détendez-vous, et on va voir qui vous a écrit et quel est son message. Alors, le temps que vous fassiez votre choix, je vais boire un petit coup. Voilà, et en bas de cette vidéo, je vais vraiment mettre les timings correspondant au... Je sais pas pourquoi je dis vraiment, je vais mettre tout simplement les timings correspondant à chaque choix. Voilà, et quelques informations aussi qui peuvent être utiles, notamment si peut-être vous désirez vraiment une guidance plus personnelle, plus privée, en tête-à-tête, eh bien c'est possible et vous trouverez les moyens pour me contacter en bas de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Moi, je vais commencer avec le tas numéro 1. Et quant à vous tous, eh bien, attachez vos ceintures, partons à la découverte et je vous retrouve tout de suite. Mes amis, pour vous qui avez donc fait le premier choix, le choix numéro 1, de la part de A quelque chose. Donc on va découvrir le message et qui est cette personne. Alors je vais mettre ça ici, voilà. Eh bien, vous voyez, on a plusieurs cartes. Donc pour vous, il s'agit de l'archange Azraël. L'archange Azraël, ou si vous voulez, la représentation, l'énergie portée par l'archange Azraël. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord installer les cartes tranquillement, et puis on va regarder au fur et à mesure. Et on va se laisser surtout guider et porter au fur et à mesure. Voilà, là on est plutôt pas mal. Alors, on va commencer par cet archange qui a un message à vous transmettre, non, l'archange Azraël. On est sur la libération. Hein, c'est l'arcane majeur qui correspond normalement à l'arcane de son nom, ou autrement appelé aussi la mort. Donc je vous laisse vous plonger dans cette image. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, on a le symbole du phénix ici. On a le symbole du phénix. Alors oui, j'ai les doigts un petit peu déglingués, je me suis occupé du jardin. Donc d'ailleurs, vous voyez, ça me permet de vous donner la guidance, en fait, c'est fou quoi. Donc on voit d'ailleurs tout ce jardin ici. Il est question en fait pour vous peut-être de défricher, de nettoyer certaines énergies. Hein, c'est ce que j'entends littéralement, donc il n'y a pas de hasard. Libération, j'entends libération énergétique. Il vient en fait, cet archange-là est là pour vous soutenir dans un processus de libération et de guérison. Je ne sais pas par rapport à quoi, on va peut-être en apprendre davantage, sûrement avec les autres cartes, mais voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement. D'accord? Donc quelque part, la fin est proche, mais le renouveau aussi, la renaissance. Et dans le monde angélique, en fait, on est là pour vous accueillir à bras ouverts.
Alors bien sûr, attention, oui, faut pas se méprendre sur mon message que je canalise là. Il est question de renaissance symbolique, hein, de laisser mourir quelque chose en lien avec le passé pour pouvoir vous renaître à vous-même. Hein. Ça peut vous concerner vous personnellement, ça peut concerner aussi une situation extérieure, comme par exemple une relation, ou enfin, ouais, vous voyez comment ça s'applique pour vous. Hein. On parle aussi de transformation spirituelle pour certains. C'est sur le plan vraiment voilà, spirituel, développement de soi, connexion à soi, connexion avec peut-être justement aussi le monde angélique. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc ça, c'est le message principal qu'a à vous transmettre cet archange, l'archange Azraël. Ce que j'entends là, donc littéralement, c'est vous êtes prêt pour un nouveau voyage. Vous êtes prêt ou prête pour un nouveau départ. D'accord ? Je sens que... Alors, c'est pas facile, hein. Vous êtes clairement dans une période, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, c'est pas forcément facile à vivre en tout cas. C'est pas que il y a des obstacles peut-être à l'extérieur, c'est possible, ou des difficultés dans la situation extérieure, concrète, matérielle, mais avant tout, spirituellement et pour vous intérieurement, c'est une épreuve. Oui, on peut le dire, une épreuve difficile pour pouvoir se libérer, ça veut dire aussi peut-être briser certaines chaînes. Donc ça peut se faire dans une certaine forme de violence parfois, en tout cas on le vit comme on se fait violence aussi soi-même. Mais ici vous voyez, lui, il est vraiment apaisé, hein, et puis on est sur un champ de fleurs, je reviens sur la nature. La nature, donc des fois oui, il faut tailler la nature, vous voyez, il faut tailler les arbres, s'occuper de la nature pour tout simplement pour pouvoir leur donner une sorte de nouvelle vie, une nouvelle voilà, les débarrasser, j'entends les débarrasser de ce qui encombre, de ce qui gêne, vous voyez, les ronces, les mauvaises herbes, etc. par exemple. Bon, je vais pas passer des heures sur le langage, comment dire, botanique, ou j'ai pas d'autres mots, donc on va se contenter de ça. Mais vous comprenez, il y a vraiment une idée derrière. Hein. Il y a vraiment une idée derrière, et bien sûr, ici, on revoit le phénix qui nous parle clairement d'aller vers cette renaissance. Hein. Vous êtes appelé à cette renaissance, et ça passe certainement par le fait d'abandonner, de se libérer de certaines choses, de couper des liens, de couper. Hein, j'ai vraiment je vois cette image là de voilà, quelque chose qui tranche en fait, quelque chose qui tombe. Donc ça peut être aussi des décisions, hein, des fois des décisions claires avec vous-même par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce renouveau. Ça peut tomber comme un coup près, quoi, parce que notamment s'il y a des personnes qui sont impliquées, voilà, c'est on vous dit vraiment ici, il est question de ne pas regarder en arrière et d'aller vers l'avant. Hein, et de toute façon, que vous allez vers une période où, comment dire, rien ne sera plus comme avant, en fait. Voilà, rien ne sera plus comme avant. Donc forcément, quand on vous dit ça aussi, quand moi-même, quand je l'entends, ça peut faire peur de se dire, alors là, tout va changer. Hein, et c'est peut-être d'ailleurs comme ça qu'il faut le voir. Vous voyez, je peux vous le dire aussi de la manière... rien ne sera plus comme avant, ou alors tu vas perdre des choses, même pour certains, on me dit, oui, vous allez perdre des choses. Ça, c'est une façon de voir. Mais il y a l'autre façon de voir qui est tout ce que vous allez gagner, tout ce que vous allez vous ouvrir comme opportunité. Voilà, alors je ne sais pas du tout, je parle, hein, je canalise, donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ce qui compte, c'est... Moi, je ressens toujours les choses d'une manière symbolique, en énergétique, et je vous le transmets tel quel. Voilà, je vais pas toujours... Enfin, j'essaye le plus possible de ne pas traduire, parce que ça serait quelque part moi-même ajouter mes appréciations au message que je reçois. Alors, on va voir la suite, on va en apprendre davantage. On a l'as d'eau en complément, donc ok. Et le 10 d'air. Alors c'est intéressant. Vous voyez, je vais commencer plutôt par la deuxième, parce que il est bien question ici de changer de cap, de changer de direction. On vous parlait de libération de quelque chose ici qui se termine. C'est ce que l'archange Azraël vient
vous annoncer en fait, hein, et vous dire aussi qu'il est prêt pour la suite du voyage, pour vous accompagner dans la suite du voyage. Donc vraiment, vous pouvez faire appel à cet archange, hein, ou à essayer de voir qu'est-ce que représente l'archange Raphaël et juste essayer de vous connecter à l'énergie qu'il incarne. Et on voit bien ici la notion de fin de cycle, de libération. C'est le 10 d'air. Hein. Regardez, une situation, je n'invente pas, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et j'ai envie de dire, à ce que les choses changent. Effectuez des changements et attendez-vous naturellement à ce que les choses changent. Triompher d'une dépendance. Donc, pour moi, tout est dit d'ailleurs, j'ai pas grand-chose à ajouter dans ce qui est dit là mot pour mot. Maintenant, on le voit grâce à l'image ici, il est bien question de ne pas suivre peut-être le troupeau, de ne pas suivre les avis aussi des autres, mais vraiment de faire ce qui est bon pour vous. Hein. Et on l'imagine ici que ces chevaux vont vers la liberté, voyez. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici, fortement pour vous. D'aller vers la liberté, d'aller avec l'as d'eau, plus en profondeur intérieurement, connecté à vos émotions, à votre intuition, à votre cœur en fait. Littéralement, moi je le ressens ici comme le cœur, l'as d'eau. Hein, et c'est suivre en fait, vous voyez, suivre votre cœur. Arrêtez, là en fait c'est le 10 d'air, l'air correspond dans le tarot au mental. Donc en fait c'est le 10, c'est la finalité, c'est arriver au bout de quelque chose. Donc là vous êtes arrivé au bout. Hein. Il y a une situation qui est arrivée à son terme, arrivé au bout. Il ne faut plus que vous vous preniez la tête avec tout ça en fait. Et justement il faut que vous accueilliez vos émotions littéralement et que vous vous laissiez guider par vos émotions, par votre cœur. Hein. Tomber amoureux. Ou voir renaître une relation. On parle de renaissance aussi ici, possiblement pour une relation. D'accord ? C'est quand même intéressant d'avoir ça, parce que ici on parle normalement de quelque chose qui prend fin, et ici on peut parler quand même d'une renaissance. Croissance spirituelle, donc c'était confirmé aussi ici pour certains, et intuition accrue. Un nouveau foyer. Voilà. Donc, simplement, voyez comment ça résonne pour vous, ces messages, mais je dirais que je ressens deux principales énergies, d'accord ? Dans tous les cas, il y a quelque chose, c'est sûr, qui doit se terminer. Peut-être un comportement, peut-être une relation, peut-être un job, voilà, quelque chose qui est arrivé à terme et qui n'est plus fructueux, qui n'est plus enrichissant et qui n'est plus épanouissant pour vous, hein, dans la situation que vous traversez. C'est une situation difficile, d'accord ? Mais on vous dit bien que vous allez vers un renouveau. On retrouve l'as ici, donc c'est le numéro 1. Après la mort, la renaissance, elle est incarnée ici, cette renaissance. Hein, mais elle se fait par un choix conscient, pas en étant justement aveuglés. Vous voyez, là, ils sont dirigés, comme je le ressens, par leur corne, qui va représenter le mental. Ils foncent et ils ne regardent même pas forcément devant, ils foncent, voilà, ils suivent quelque chose. Et peut-être que pour vous, il est question d'effectuer un virage. Peut-être que vous vous apercevez en fait que la direction dans laquelle vous alliez ou que vous allez actuellement, c'est pas ce qui vous correspond. Hein, et vous le savez au fond de vous, de toute façon, ça résonne là. Les mots, ils doivent résonner pour vous. Je veux dire, de la manière dont ils s'appliquent à votre situation. Alors, est-ce que je capte autre chose ici ? Simplement, moi, je sens qu'il y a des nouvelles opportunités pour vous. Il ne faut pas que vous ayez peur de passer à autre chose, de tourner une page littéralement. Pour certains, d'arrêter voilà, de vos préoccupations, de vous prendre la tête par rapport à un truc, juste voilà, lâcher prise, littéralement, passer à autre chose, et décider de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre cœur, à la voix du cœur, parce qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous, en fait. Hein, c'est le message que l'archange Azraël veut vous transmettre. Derrière ce passage difficile, cette étape-là difficile, pour beaucoup, ou vécu difficilement, eh bien, il y a un nouveau départ, et c'est un départ, comment dire, un nouveau départ où il est permis de rêver, j'entends. Il est permis de rêver peut-être à un nouveau foyer, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être justement une nouvelle compréhension spirituelle, une nouvelle connexion spirituelle aussi intérieurement. Tomber amoureux, donc ça veut dire laisser la place ouverte pour accueillir l'amour en soi.
L'amour, voilà, accueillir l'amour en soi, que ça vienne de l'extérieur ou que vous l'apportiez à vous-même aussi. Hein. Et nous avons pour finir unlikely et trust. Alors c'est intéressant parce que là, moi je le comprends d'une certaine manière en les liant tous les deux. Unlikely en unlikely, attendez, je vais essayer de soigner mon accent anglais. Unlikely et trust. Ok, donc je ne sais même pas si mon accent était bon. Vous me le direz dans les commentaires. Hein. Je ne suis pas anglophone. J'ai beaucoup joué notamment aux jeux vidéo, mais on n'utilisait pas trop ces termes. En général, on était plutôt dans le trust et pas trop dans cette énergie. Alors, unlikely, ça veut dire le mec qui raconte sa vie. Donc, unlikely, c'est peu probable. Et trust, c'est confiance. Donc, en fait, le message d'Azraël, ici, il vous dit simplement aussi de croire en l'impossible, de croire, même si vous dites aujourd'hui, ah non, mais là, ce qu'il me dit, la renaissance, ce grand nouveau départ, on me l'annonce depuis longtemps, ou alors, j'ai pas l'impression que ça avance, moi, je galère au quotidien, vous voyez, parce que pour certains, c'est vraiment difficile, je le sais, et puis ça a été dit dans les cartes, hein, je le ressens. Mais, on vous dit, gardez confiance, ayez confiance, ne serait-ce qu'en cette guidance, parce que il y a vraiment ce nouveau départ qui se profile pour vous. Et on est sur de l'eau, donc sur des émotions fortes, sur, voilà, sur une harmonie retrouvée aussi pour certains. Donc, croyez, trust, c'est croyez en ce qui est peu probable, justement. Hein. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas y arriver. Ou j'entends cette phrase pour certains, c'est « Ah non, mais ça me paraît impossible » ou alors « C'est trop pour moi, c'est pas possible que j'y arrive. » Voilà, je peux pas, j'en ai pas l'énergie aussi parce que là, ce que vous traversez, ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie à tous les niveaux, je le sais. Et bon, voilà. En tout cas, ce message est là pour vous aider et pour vous ramener la confiance. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'était condensé mais intense pour moi, je l'espère pour vous aussi. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette vidéo, partager autour de vous, me laisser un petit commentaire sur vos ressentis. Et quant à moi, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez soin de vous. Mes amis, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 2 avec cette enveloppe de la part de S quelque chose, eh bien, on va découvrir de qui il s'agit et quels sont ces messages. Je regarde si on a tout. Ok. Alors, eh bien, vous avez un message de la part de l'archange Sandalphon. Sandalphon, je ne connais pas trop cet archange, donc on va se laisser guider intuitivement pour toute cette guidance et pour canaliser les messages. Donc je vais d'abord les poser toutes, et puis on va les découvrir ensemble au fur et à mesure. Mettre ça là, ok, on est pas mal, comme ça, allez, comme ça. Alors, donc, c'est l'archange Sandalphon. Donc déjà, peut-être, je vous invite à vous renseigner sur cet archange si vous ne le connaissez pas, voir l'énergie qu'il représente aussi. C'est pas forcément un homme barbu, justement. Voilà, chacun peut faire sa représentation, et c'est avant tout une énergie pure. Voilà, comme l'amour est une énergie, la peur est une énergie. Sandalphon, où vous aussi, vous voyez, vous avez une certaine empreinte énergétique. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'empreinte et l'archange, si vous voulez, Sandalphon, qui a envie de s'adresser à vous, qui vous envoie ce message. Alors, avant de lire, parce que j'ai pas envie d'être perturbé par ça, je vais vous dire ce que je ressens et canalise avec cette carte. Bon, déjà, a priori, Sandalphon, c'est quelqu'un de très sage, puisqu'il est représenté là, pardon. Mais en fait, il vous amène un enseignement. C'est ce que je ressens. Il vous emmène un enseignement, beaucoup de sagesse. Vous voyez, on a beaucoup de symboles ici. On a beaucoup de symboles religieux, c'est vrai, mais pas que. On a aussi le yin et le yang. Bon, on a la croix. On a, je ne sais plus ce que c'est. On a la clé de Ankh. On a, enfin voilà, on a plein de symboles, plein de symboles. Et en fait, il vient vous rappeler. Moi, c'est ce que j'entends ici. C'est que il aimerait vous rappeler cette sagesse intérieure que vous avez déjà en vous. Vous avez déjà en vous, vous avez les clés en vous. Donc peut-être qu'actuellement vous penchez sur une problématique ou sur
ou sur des questionnements peut-être existentiels aussi, c'est ce que j'entends pour certains. Dans tous les cas, il est question de vous faire confiance sur ce que vous savez être juste, sur votre propre spiritualité. Voilà, c'est exactement ça que j'entends, c'est faites confiance à votre spiritualité pour vous guider. Hein. Et vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, vous connecter à l'archange Sandalphon pour avoir des messages ou pour peut-être avoir une guidance actuellement. Ça peut être par exemple, vous mettez méditation guidée, peut-être Sandalphon ça existe, ou alors juste, je sais pas, vous voyez comme là, vous allumez une bougie et vous vous concentrez sur son énergie. Donc ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Alors on va découvrir les messages aussi. Donc on parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Donc c'est vraiment cette inspiration, vous voyez, de sagesse, voilà, il y a vraiment quelque chose de connecté à la conscience ici, hein, chez vous. Donc vous êtes, je pense, des personnes assez spirituelles et vous êtes aussi, j'entends là, en canalisation, à une étape où il y a un nouveau pas, une nouvelle marche spirituelle qui vous attend. Hein. Il est question de passer un palier aussi. Hein. Donc ça peut être au niveau spirituel pour beaucoup et développement personnel ou une connaissance de soi si vous voulez, éveil on peut dire, mais pour certains c'est aussi très concret, on verra peut-être avec la suite des messages, mais il est question peut-être de passer un nouveau cap, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie sentimentale, voilà, voyez comment ça résonne. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc voilà, on a plein de petits conseils ici, donnés par cette carte et par l'archange Sandalphon. Alors, ce qu'il aimerait vous dire aussi, c'est que soit autour de vous actuellement, ou alors, si ce n'est pas déjà le cas, il va y avoir une personne qui porte en elle beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi un expert sur un domaine particulier. Alors, je vais prendre des exemples, par exemple un psychologue, un médecin, si c'est par rapport à des problématiques de santé ou psychologiques enfin voilà, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes psychologiques, vous m'avez compris, mais enfin voilà, ça peut être un expert aussi qui va vous être mis sur votre chemin, qui va être envoyé par l'archange Sandalphon pour pouvoir vous aider, d'accord ? Mais pour beaucoup, moi ce que je ressens, et on le voit hein, ici, on le voit, c'est que vous avez déjà les clés en vous, vous avez déjà toutes les connaissances, voilà, j'entends, vous avez déjà toutes les connaissances dont vous avez besoin. Pourtant, on voit bien que ce personnage est encore dans une certaine recherche, donc c'est ce que je ressens pour vous, il y a une recherche de quoi, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais on vous dit ici que peut-être ce qu'il y a à chercher, ce n'est pas l'extérieur, c'est que c'est déjà en vous tout ça, hein, c'est déjà en vous. Alors, les compléments d'information, nous avons le roi de feu et le 3 de terre. D'accord. Alors, pour beaucoup, ce que je ressens ici, c'est que vos préoccupations, ou peut-être tout simplement vous avez des envies de lancer un projet. Ça peut concerner surtout la vie professionnelle ici, la vie de la carrière, parce qu'on a le roi de feu. Hein, le roi de feu qui vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, bah, on le voyait bien avec l'archange Sandalphon ici, hein, regardez, très concentré, donc focalisez votre énergie aussi, concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative, donc c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur le message que j'ai capté avant, qu'il y aura certainement une personne qui va vous aider, hein. D'accord ? Une personne qui porte à la fois la sagesse et qui a déjà accompli qui a déjà réussi en fait. Peu importe le domaine ou la préoccupation qui vous amène, cette personne va vous aider parce que elle sait comment faire. Hein. Elle a tous les outils justement. Elle va vous transmettre ces outils. On le voit ici avec le 3 de terre qui nous parle, vous voyez, encore de créativité, donc créativité, création et de travail d'équipe. Donc de faire les choses, d'être aidé, vous voyez. C'est l'entraide ici pour créer quelque chose de beau. Donc pour certains, on vous dira aussi ici, pour beaucoup d'ailleurs, que il faut vraiment avoir confiance en vous, en vos idées. En vos idées, vous êtes quelqu'un
voilà, peut-être de visionnaire, peut-être que vous avez des projets que vous voulez mettre en place, aller dans un certain type d'orientation, peut-être que vous avez aussi, vous, des messages à transmettre, des énergies à faire passer, des valeurs, des croyances aussi, hein, des croyances, il n'y a aucun mal, voilà, enfin, voilà, il n'y a pas de mal à être croyant déjà, quelle que soit la croyance, et il n'y a pas de mal aussi à vouloir la diffuser, tant que l'on n'impose pas les choses, hein. Le but, c'est pas d'imposer les choses, c'est d'exprimer votre point de vue, alors au-delà des croyances, hein, parce que je n'ai pas envie que tout ça tombe dans quelque chose de religieux. Moi, je vous parle de spiritualité, avant tout. Mais on vous dit en fait, assumez vos valeurs. Vous voyez, communiquer votre vision de la vie, votre vision des choses. Vous êtes un leader, hein, vous êtes aussi une personne qui est amenée à partager, à influencer les autres, à travailler en équipe, à diriger peut-être, à diriger. Vous voyez la carte qui tombe, à diriger peut-être une équipe, diriger un projet, se lancer dans un projet. Alors je vais boire un peu. Alors, ouais, je pense que là, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. J'entends aussi pour certains qu'il y a une ébullition, peut-être des idées, des pensées. Il peut y avoir possiblement, même si je le ressens pas trop ici, mais c'est plutôt là, des fois une confusion, hein, voilà, entre ce qui est juste ou voilà, un peu un mélange. Voilà, j'entends un peu, des fois ça peut être un peu brouillon, l'énergie, un peu mélangée, mais c'est rien de grave. Là, il n'y a rien de grave pour vous, hein. C'est normal quelque part. Et juste, on vous dit encore une fois que si vous vous recentrez vraiment, que vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous avez les clés, hein. Vous avez les clés, pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à ouvrir comme porte, mais en tout cas, vous avez les clés, hein. Et c'est beau votre tirage, parce que Sandalphon, il vous dit, voilà, on voit l'unité. Dans ce jeu, elle s'appelle l'unité. Donc, il y a vraiment une aide, enfin, vous voyez, il y a une coopération. Voilà, j'entends qu'il y a actuellement pour vous, on vous dit qu'il va y avoir une coopération des énergies, des personnes que vous allez rencontrer qui vont être mises sur votre chemin, de votre propre énergie aussi intérieure, votre flamme intérieure, voilà, votre élan, votre vitalité, votre détermination, vous voyez, votre détermination aussi. Et l'unité, ça représente aussi d'être connecté au tout, d'être connecté avec tout le monde. Donc, tous et toutes, on est connectés de toute façon. Déjà, on vit tous sur la même planète. Bon, après, je pourrais aller dans d'autres très loin d'ailleurs, dans des considérations, voilà, pour parler de l'unité. Mais bon, c'est important d'être encore plus dans cette période actuelle, dans cet état d'esprit d'unité, hein. Le but, ce n'est pas enfin, voilà, je ne vais pas développer, vous avez compris, d'être dans l'unité et dans la solidarité, et justement, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir vous aider, hein. L'aide, elle est là, les informations, les messages sur ce que vous aurez besoin, ça va vous être apporté. Et nous avons aussi Meditation brings answers et within, je sais pas, oui, the next few weeks. Alors, littéralement, la méditation vous amènera des réponses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, on a un peu le même. Enfin, je vois toujours des similarités dans les cartes, moi, mais pour moi, c'est le même personnage ici. Donc, la clarté, vous voyez, la clarté, là, il y a la recherche. Je vous disais qu'il y avait une recherche de quelque chose, hein. Aujourd'hui, peut-être vous attendez des réponses. Quelles qu'elles soient, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous attendez certaines réponses, mais je sens que c'est assez spirituel, hein. On a la carte là qui est beaucoup avec les couleurs violet. Ces réponses, elles vont vous être apportées dans tous les cas. Peut-être que l'aide dont on vous parle aussi, que vous allez recevoir, c'est une aide angélique. Peut-être que c'est même l'archange Sandalphon. Tout simplement, en fait. Mais la méditation, voilà, le fait de vous retrouver avec vous-même, dans votre propre spiritualité, dans votre propre connexion à vous-même, ça va vous amener des réponses, ça va vous amener des solutions. Et on a une indication de temps ici, donc dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, écoutez, vous voyez
le décor ici, donc dans les prochaines semaines, c'est un petit peu, c'est comme ça que je le ressens, hein, on est dans ce décor-là. Donc, qu'est-ce qu'on y voit ici? On y voit déjà beaucoup de clarté, on y voit, moi j'y vois une certaine abondance, il y a des enfants, il y a la présence de fées ou d'anges, il y a aussi des humains qui sont en couple, qui sont heureux. Donc, alors je n'ai pas envie de vous faire des prédictions, enfin déjà c'est pas moi qui ai choisi la carte, mais surtout, il faut comprendre l'énergie ici. Il y a une harmonie, il y a une paix, il y a une abondance aussi, hein. Il y a la joie de l'enfance retrouvée, pour certains, la connexion avec l'enfant intérieur. Bon, voilà. Dans tous les cas, il y a peut-être des réponses qui arrivent à vous, justement, dans les prochaines semaines. Des réponses ou des solutions. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère vraiment que ce petit tirage, ce petit message de la part de l'archange Sandalphon vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à partager et simplement me faire un petit retour dans les commentaires pour me partager vos ressentis si vous le souhaitez. Voilà, donc moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mes amis, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3, de la part de R, nous ne savons pas. Justement, on va le découvrir ensemble. Alors, on va mettre ça là. Eh bien, pour vous, c'est l'archange Raguel qui vient vous donner un message. Ou l'archange Raguel, je ne sais pas comment on dit, donc je vais dire Raguel, voilà. Je ne connais pas, donc je vous invite à vous renseigner déjà sur cet archange, sur son énergie, qu'est-ce qu'il représente, quelle est la symbolique attribuée à l'énergie de Raguel. Et pour le reste, je vais me laisser guider en intuitif pour vous transmettre ces messages. En intuitif et à l'aide, bien sûr, comme vous pouvez le voir, des tarots et oracles. Alors, bon déjà, on nous parle de justice. Il incarne la justice, en tout cas dans ce jeu. Alors, on nous parle de décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Alors, vous savez, j'aurais presque envie de dire, bon, il n'y a rien d'autre à ajouter de plus, parce que là, tout est dit. Je ressens en tout cas que l'essentiel du message, il est là, dans ces quelques mots. Il est temps pour vous, il est question de faire des choix, de prendre des décisions en pesant peut-être les pour et les contre par rapport à une situation, en allant en tout cas vers plus d'équilibre. Ici, on parle de justice, d'ailleurs, c'est bien incarné avec ce personnage, c'est une justice divine ici, c'est vraiment la justice divine, d'accord? Donc, on vous dit, il est temps de faire des choix par rapport à ce que vous sentez être juste pour vous. Hein, faire des choix et ensuite conformer vos actions par rapport à vos choix. C'est en ça aussi qu'il y a besoin d'équilibre. Ce que je ressens là, ce que je canalise, c'est que il y a un besoin de conformer, alors attendez, je vais essayer de trouver le bon mot, s'il vous plaît mes guides. J'arrive pas à l'avoir. Alors quelques instants, bon des fois faut pas forcer mais je vais essayer quand même. Alors en fait, j'entends conformer, donc conformité, donc conformer vos... Ah mais en plus je suis bête, j'ai les yeux fermés pour essayer d'avoir la réponse, et en fait c'est écrit quoi, mais lol. Alors, donc, des fois vous savez, et ça, mes amis qui utilisent aussi peut-être les arts divinatoires, ou qui être médium, ou voyant, enfin peu importe comment vous qualifiez, des fois vous savez, je suis sûr que ça vous le fait aussi, on a les réponses sous nos yeux et en fait, juste on cherche pas au bon endroit. Donc c'est marrant parce que ça arrive à tout le monde, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit rappel aussi. Peut-être que ça parlera à certains. Et juste voilà, je souris en vous disant ça parce que souvent on me le dit aussi. Ah mais t'es devin, mais pourtant t'as pas les yeux en face des trous parfois où tu vois pas ce qui est devant toi. Bon, c'est vrai. Bon, c'est mon côté vierge aussi. Mon côté vierge d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça vous parlera. Vous êtes beaucoup en tant que vierge ici à vous retrouver dans ce tas. Je sais pas pourquoi je capte ça, mais je ressens cette énergie en fait, empreinte de la Vierge dans cette carte. Alors j'ai essayé de pas trop dévier parce que sinon on pourrait parler pendant des heures. Donc conformer, c'est-à-dire que vos actions, vos pensées, vos paroles, voilà, tout ça,
doit être en accord. Pour que les choses avancent aussi, vous voyez, pour que les choses avancent vraiment pour vous, non pas que vous sentiez des blocages ou que ça tourne en rond, mais pour passer à une autre étape, pour passer à une autre étape, pour faire évoluer peut-être votre situation personnelle, il est question d'harmoniser toutes ces énergies, de les mettre dans la même direction, qu'elles soient en accord, qu'il y ait un accord qui soit trouvé aussi. J'entends ça, un accord. Ce qui compte, c'est pas le choix que vous faites en tant que tel. C'est pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, est-ce que là j'ai vraiment bien fait, est-ce que c'est une erreur, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Ce qui compte, là, l'archange Raguel vient vous le dire, c'est simplement d'être juste avec vous-même. À partir du moment où vous êtes juste avec ce que vous ressentez au fond de vous, bah c'est ok, c'est bon, c'est la voie à suivre en fait. C'est la voie à suivre. Parce qu'il n'y a pas de justice véritablement comme on l'entend au premier sens. Il y a la justice divine, vous voyez, je vois le 8 ici, on parle de tout ce qui est karmique aussi. Il y a la véritable justice, oui, bah, c'est le karma, vous savez, on récolte ce que l'on sème, donc il y a ces petites phrases qu'on peut associer, on récolte ce que l'on sème, et les lois de l'univers, j'entends aussi surtout les lois ici, les lois de l'univers, voilà. Il y a des lois qui régissent cet univers, donc peut-être l'archange Raguel vous invite aussi à taper, par exemple sur Google, loi universelle, loi cosmique, pour voir un petit peu, parce que c'est important de comprendre aussi comment ça marche au niveau du cosmos et de la vie, en fait. Voilà. Et justement, le fait d'aligner... Ah voilà, c'était ça le mot que je voulais aussi, merci. Maintenant, je l'ai. Le fait d'aligner votre pensée, donc vos convictions intimes, vos ressentis, avec vos paroles, avec vos actions, enfin voilà, c'est dans la continuité, quoi. Et bien ça va être vraiment efficace. Et c'est ça qui va aussi peut-être débloquer une situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Hein. Il est question de trouver l'équilibre, pour certains. Trouver un équilibre intérieur, entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Voilà, j'entends tout ça. Alors, on va avancer. On a en complément le 6 d'air et le chevalier d'eau. Bon, la suite du message est assez claire. Alors, on a un peu plus comment dire, d'informations, et d'ailleurs, je l'avais capté ici, mais on va y revenir parce que j'en ai pas parlé. Je me rends compte que j'en ai pas parlé. Il est question pour vous aussi de vous protéger, donc de rétablir une justice en fait par rapport à ce que vous ressentez, parce que peut-être que pour beaucoup vous êtes dans une situation où vous sentez que ça ne vous correspond pas, ce n'est pas juste, voilà, vous êtes dans une situation où ce n'est pas juste pour vous. D'accord ? Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une relation amicale, une amitié, une amour, pardon, voilà, un amour ou quoi que ce soit, mais il y a une justice de toute façon à rétablir en faisant des choix. Hein, en faisant des choix pour vous, non pas de manière égoïste, mais j'y vois aussi le symbole de la liberté. J'entends des choix pour pouvoir être libre, pour pouvoir se libérer. Et c'est ce qu'on voit bien ici. Donc se libérer, et pour certains, c'est de relations toxiques, j'entends de choses qui sont toxiques à l'extérieur de vous, et pour d'autres, c'est des pensées, c'est des pensées ou des émotions. C'est vous voyez, comment dire, reprendre le pouvoir intérieur et ne pas vous laisser entraîner par des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies. Des pensées, vous voyez, négatives, c'est des mauvaises énergies. Hein, pour vous expliquer un petit peu aussi de quoi il s'agit. Enfin, qu'est-ce que ça peut concerner. Et donc, bah justement, ça me permet de rebondir parce qu'on a le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est le fait de quitter une situation. Quitter une situation, donc là on vous dit sur cette carte, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc, oui, il est peut-être question de prendre des décisions et on dit stop. Stop à une relation, stop à un travail, stop à quelque chose dans lequel on sent bien que soit on donne trop, qu'on n'a pas reçu, qu'on ne reçoit pas, ou en tout cas que d'un point de vue énergétique, pour revenir là-dessus, ça ne nous correspond pas, ça ne vibre pas avec nous, avec notre vérité intérieure. Et il est question de l'exprimer pour vous. Hein.
l'archange Raguel, il va vous aider à trancher et à dire les choses clairement. Hein? Et au-delà de ça aussi, il va vous aider à prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, vous voyez, on quitte voilà, on quitte une direction, un chemin, et là on prend, vous voyez, c'est vraiment un voyage d'ailleurs là, parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qui attend ici, enfin, c'est assez, ouais, il y a quelque chose de féerique dans tout ça, mais vous voyez, ce cheval-là, déjà, enfin, elle est marrante cette image, parce que déjà, pourquoi il est sur une barque? Enfin, j'en sais rien, mais enfin, si, j'ai des informations, c'est que pour certains ici, on parle de voyage spirituel, voilà ce que j'ai comme information. Donc je ne peux pas trop vous en dire plus, parce qu'il faut que je fasse des messages pour tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai des messages pour tout le monde, voilà. Mais donc pour certains, il est question ici de vous avec vous-même. Le 6 d'air, c'est le domaine des épées. L'air, c'est les épées. Donc peut-être quitter des énergies toxiques au niveau intérieur, que l'on cultive soi-même, des fois inconsciemment, souvent inconsciemment. Hein. Mais là, il est question de faire un choix et dire, bah non, voilà, je ne vais pas faire comme les autres, je ne vais pas continuer dans ce chemin, et je m'ouvre, j'entends aussi ça, m'ouvre peut-être à l'inconnu, peut-être à de nouvelles choses. Mais ça vient bien rejoindre cette notion de justice ici. Hein. On prend une décision claire et ça nous amène à quitter quelque chose, laisser derrière nous des personnes peut-être une situation, peut-être un travail. Vous voyez comment ça résonne. Parce que justement, vous voyez, le cheval, là, on va sur le chevalier d'eau maintenant, c'est vous laisser guider par vos émotions, par justement ou plutôt pas par vos émotions, mais par votre cœur, voilà, les émotions venant du cœur, ça oui, voilà. Hein. Allez à la conquête de vos rêves, de ce que vous voulez vraiment vous. Hein. Il est question ici non pas d'être juste pour tout le monde, ou de trouver la solution idéale, ou de faire ce qui est juste au vu de, je sais pas moi, de la société, ou etc. Il est question de faire ce qui est juste pour vous, uniquement. Uniquement vous. C'est vous là, ce chevalier d'eau. C'est vous qui partez à la conquête de vos rêves, guidé par le dauphin, donc par votre intuition, par vos émotions aussi, comme je vous ai dit, venant du cœur. Hein. Tomber en amour, faire une demande en mariage, nécessiter de bien pondérer ses émotions. Donc on retrouve aussi cet équilibre ici qui est nécessaire. Hein. Équilibre au niveau émotionnel et au niveau mental. On a les deux piliers ici, de l'équilibre. Le yin, le yang, comme je vous disais aussi. Une invitation à un événement social. Donc ça, ce sont les mots-clés de la carte. Donc on va voir si ça résonne avec ce que je vous ai dit, mais a priori, oui. Donc tomber en amour, faire une demande en mariage. Donc tomber en amour, c'est le fait de suivre votre cœur, en fait. C'est ça. Hein. Suivez la voie du cœur, suivez la voie de l'amour. Parce que là, ce cheval, voilà, c'est un peu, vous voyez, on est dans la même dynamique ici. On est dans la même dynamique. On est dans la même dynamique. Et c'est guidé par le cœur. Guidé par un appel fort intérieur. Que vous ressentez déjà dès à présent. Dès en ce moment, en fait. Et en complément, on a Remain Positive et Not the right time. Ok. Alors, ce que j'entends justement ici, c'est que déjà, vous voyez, on vous confirme ici que c'est important de rester dans un état d'esprit vraiment positif. Hein. Positif, d'alimenter en fait, j'ai quelque chose qui me vient dans l'œil, d'alimenter des pensées, voilà, des pensées positives. On me dit aussi changer votre vision. Alors là je le reçois l'intuitif, changer votre vision aussi du contexte extérieur. Hein, plutôt que de voir les choses noires ou de manière pessimiste. Alors c'est vrai que le contexte actuel n'aide pas aussi, hein, mais vous inquiétez pas d'ailleurs en ce qui concerne le collectif et le global, il y aura une justice. La justice, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des lois aussi dans l'univers et grâce à ces lois, je sais que ça va être difficile à entendre pour beaucoup peut-être, mais grâce à ces lois,
les choses sont justes. C'est-à-dire, notamment, renseignez-vous sur la loi du karma, voilà. Quand je dis qu'elles sont justes, là, je suis pas en train de vous cibler vous et parler pour vous, ou même pour d'autres personnes, par exemple, qui vivent des drames, ou je ne sais quoi. Je dis juste que quand on lit ces lois de l'univers et qu'on les comprend, eh bien oui, tout est carré et tout est juste, c'est logique quelque part. C'est logique et ça démontre d'une puissance, si vous voulez, d'une intelligence, on va essayer d'utiliser des mots un peu plus soft, d'une intelligence, d'une conscience, avec le chiffre 8, d'une conscience supérieure, c'est l'infini. C'est la conscience infinie. Hein, donc on ne peut pas utiliser vraiment de mots, là c'est les mots qui sont transmis par cet archange, mais voilà. Et en effet, plus vous allez vibrer dans du positif, voir tout le positif qu'il y a autour de vous, plus vous allez en attirer, plus vous allez rééquilibrer peut-être la balance de votre côté aussi. Ça ne demande pas forcément des gros efforts, vous voyez, ça demande en fait simplement un changement d'état d'esprit, de peut-être dans la matière concrètement acter, oui, un départ, quitter une situation, c'est pas fuir, c'est vraiment quitter et décider de laisser quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est vraiment l'image du 6 d'air, hein, pour aller vers justement quelque chose qui nous correspond et qu'on sait au fond de nous qui nous correspond, que l'on veut, que l'on va chercher. Le chevalier d'eau, c'est le conquérant. C'est celui qui va chercher, qui est romantique, enthousiaste, hein, à l'idée de trouver l'amour, en fait, à l'idée de, pour certains, oui, ça peut, pour vous, ça peut être l'amour, le relationnel, mais pour d'autres, ici, c'est trouver, par exemple, le travail qui vous correspond, dans lequel vous vous épanouissez. Voyez comment ça s'applique pour vous. Et alors, nous avons aussi « not the right time ». Alors, moi, comment je l'entends? Parce que, alors, je vais vous dire, j'ai deux choses principalement. Pour certains, on vous dit, justement, combien de temps tu vas te dire encore, ou tu vas écouter le mental, et combien de temps tu vas attendre encore, en fait, hein, quand est-ce que tu vas dire que c'est le bon moment? Voilà, c'est ça. Quand est-ce que tu vas dire que c'est le bon moment pour prendre des décisions et pour agir? Le bon moment, vous voyez, on a le symbole de l'infini, bah, c'est à chaque instant. À chaque instant présent, ça peut être maintenant, le bon moment. C'est toujours le bon moment. Il n'y a pas de bon moment aussi. C'est ce que vient vous rappeler cette carte. Il n'y a pas de bon moment. C'est quand vous le décidez, le bon moment. On pourrait débattre là-dessus, parce qu'il y a aussi la notion du timing divin, etc. etc. mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Je vous transmets le message principal, ici. Et alors, je sentais que j'en avais un autre, mais pour l'instant, il m'est sorti de l'esprit. Alors, je vais demander à ce qu'il revienne. Ok. Alors, pour certains, maintenant, voyez comment vous allez vous positionner par rapport à la première option ou la deuxième option pour cette carte, c'est que, oui, il y a un départ, il y a des décisions qui doivent être prises de votre côté, mais pas tout de suite, pas justement dans l'immédiat, parce que d'abord, l'archange Raguel vous dit que y a besoin de vous détacher d'abord du mental, de revenir en vous, dans votre cœur, écouter votre cœur, et quelque part d'organisation, vous voyez, vous avez besoin de vous organiser, c'est pas ici forcément de faire les choses sur un coup de tête. La justice, elle agit pas sur un coup de tête, elle est réfléchie. C'est réfléchi, c'est pesé, c'est sous-pesé. Donc pour certains, peut-être que c'est pas le moment tout de suite. Il y a d'abord cette étape qui est en fait, voilà, c'est ça. C'est cette étape qui est nécessaire. Et pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail introspectif de savoir ce qui est juste pour vous, de connaître vraiment vos valeurs, d'être authentique avec vous-même. Et maintenant, il est juste question de, ça y est, c'est le moment en fait, c'est le moment. Vous posez plus de questions, c'est le moment de prendre des décisions. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère vraiment sincèrement de tout cœur que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera, ce petit message de l'archange Raguel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur vos ressentis, à liker bien sûr si vous avez aussi apprécié cette vidéo et partager autour de vous pour que ça puisse aider le plus grand nombre. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, voilà, de vous aider, donc si c'est le cas, j'en suis ravi. Et je vous embrasse, prenez soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.